Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je voudrais vous transmettre la pensée de Dieu ce soir. Alléluia. Et pour cela, nous allons faire une longue lecture. Amen. Dans 1 Roi 18. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons faire une longue lecture, mais c'est juste pour que nous puissions nous situer et mieux cerner le contexte de la lecture que nous allons faire. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Alléluia. Donc le Seigneur a une pensée pour nous à travers cette histoire que nous allons lire. Alléluia. Je veux lire moi-même. Alléluia. 1 Roi 18, vous y êtes. J'espère que chacun de vous a sa Bible. La Bible dit ceci, c'est la version Semeur. Bien des jours s'écoulèrent au cours de la 3e année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Amen. Élie partit afin de rencontrer Akab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie, Akab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci reverrait l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était un chrétien. Il adorait Dieu. Alléluia. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans les grottes et leur procurait à manger et à boire. Akab avait ordonné à Abdias, « Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent, pour peut-être découvrirons-nous assez d'herbe pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets, sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. » Ils se préparèrent, ils repartirent le pays en parcourant, le pays à parcourir. Akab partit seul de son côté et Abdias prit une autre direction. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à son rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant, « Est-ce bien toi, mon Seigneur Élie ?» « C'est moi, lui répondit Élie. « Va dire à ton maître que j'arrive. » Oh, répliqua Abdias, « par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab? » Amen. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation, ni un royaume, où mon maître ne l'a pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils se faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera et je ne sais où. Moi, j'irai t'annoncer à Akab. Je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant Akab. Amen. Abdias courut donc rejoindre Akab et lui annonça la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il cria, « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi, ta famille, ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux de Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi 450 prophètes de Baal et 450 prophètes de la déesse Akhéra, mais je crois que dans la Bible la version Louis II, on parle d'Astarté, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Akab envoya les messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant
tout le peuple et s'écria, combien de temps encore sauteriez-vous des deux côtés? Dans la version Louis II dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Amen. Désolé, c'est une longue lecture, mais je disais que c'était important pour que nous puissions nous situer et comprendre la pensée de Dieu en ce lieu. Alléluia. Et comme nous avons lu ici, vous avez suivi tous l'histoire du prophète Élie. En fait, en ce moment-là, il y avait une sécheresse en Samarie. Alléluia. Et pour les lecteurs de la Bible, vous savez que c'est en fait Élie qui avait prononcé une parole. Alléluia. Il avait prononcé une parole. Je crois que c'est dans 1 Roi 17. Si vous lisez, vous pouvez noter. Il a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie en Samarie jusqu'à ce que moi je décide qu'il ne puisse y en avoir. Alléluia. Donc la sécheresse était tellement en train de sévir parce que après qu'il ait prononcé cette parole-là, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu en Samarie. Et comme il n'avait pas plu, il y avait la sécheresse. Et la sécheresse a naturellement amené la famine. Alléluia. Et donc, comme c'était tellement trop, alléluia, il s'est dit non. Il a dit à son serviteur Abdias, il dit non, nous devons faire quelque chose parce que nous avons des bétails. Si ça continue comme ça, tout ce que nous avons comme bétail, nous risquons de les abattre et de manger. Nous devons trouver une solution pour que nos bétails puissent boire de l'eau et qu'ils ne meurent pas. Alléluia. Et c'est ainsi que Élie et Abdias sont allés à la recherche de l'eau. Et c'est au même moment que le Seigneur demande à son serviteur, le prophète Élie, d'aller rencontrer, n'est-ce pas, le roi Akab. Vous savez, le roi Akab, pour ceux qui lisent la Bible, c'était un roi méchant. Sa femme, c'était Jézabel, c'était aussi une reine méchante. Et elle avait vraiment une influence négative sur Akab. Alléluia. Pour vous dire à quel point elle était méchante, elle a fait tuer les prophètes de Dieu. Alléluia. Il les a fait tuer à cause de ces dieux qu'elle était en train d'adorer. Alléluia. Et c'est ainsi que Élie, Abdias et Akab sont allés à la recherche de l'eau. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur voulait visiter Samarie pour envoyer de l'eau. Mais le Seigneur a souhaité que Élie aille directement rencontrer Akab. Alléluia. Parce qu'il s'était dit, si la pluie reprend, Akab risque de penser que c'est à cause de lui. Il risque de penser que c'est à cause de Dieu, c'est à cause des Baals. Les Baals, c'était les dieux qu'ils adoraient en ce moment-là. Il risque de penser que c'est à cause d'Astarté. Alléluia. Alors il lui dit, va directement rencontrer Akab. Et pendant qu'il était en train d'aller rencontrer Akab, il a rencontré Abdias. Alléluia. Il dit, Abdias dit, ah mais tiens, parce que Abdias sait que Akab faisait rechercher Élie il l'a cherché dans tous les royaumes, mais on ne le trouvait pas. Il a dit, mais il avait tellement peur, n'est-ce pas, d'Akab. Il dit, mais même si je travaille avec lui, est-ce que tu t'imagines ce que tu me demandes? Je vais aller lui dire que tu es là. Mais quand le temps que j'aille lui dire, toi tu seras parti je ne sais où, et il ne te trouvera plus, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de me tuer. Il avait peur. Alléluia. Quand le Seigneur vous confie une mission, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Quand le Seigneur vous confie une mission, il faut le faire. Quand le Seigneur vous dit que non, il est temps de me servir, il faut le faire. Parce que Dieu sait pourquoi il le dit. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est attachée à ce qu'il te dit. Alléluia. Et il veut juste que tu puisses obéir à sa parole, obéir à sa voix. Amen. Alors, cette fois-ci-là, Élie parlait avec assurance parce qu'il savait que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Il a dit, ce n'est pas un problème. Va lui dire, alléluia, que je veux le rencontrer. Alléluia. Et c'est ainsi que Abdias est allé dire à Akab que Élie voulait le voir. Alléluia. Et quand Akab est venu quand Élie est arrivé devant Akab, il lui a dit, et Akab lui a dit, mais c'est toi qui es en train de troubler Israël. Mais pourquoi il disait ça? C'était à cause de la sécheresse qu'il y avait depuis 3 ans et 6 mois, il y avait la sécheresse. Et c'est Élie qui avait prononcé cette parole-là. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Amen. Vous imaginez l'assurance qu'avait Élie. Vous imaginez un peu. Vous dites à quelqu'un que voilà, il se passera telle chose dans votre vie. Si
tu veux que ça change, ça ne sera qu'à ma parole. Alléluia. Cette assurance, il n'y a que le Seigneur qui peut la donner. Alléluia. Mais vous allez comprendre, avant que Dieu vous donne cette assurance, il y a quelque chose que vous devez faire. Alléluia. Il y a une décision que vous devez prendre ce soir. Parce que cette décision-là que vous allez prendre va bouleverser les choses dans votre vie. Alléluia. Et il lui dit, mais ce n'est pas toi qui es en train de troubler Israël. Alléluia. Mais Élie avait tellement l'assurance parce que le Seigneur lui avait demandé d'aller rencontrer Akab. Alléluia. Ne faites jamais une chose si le Seigneur ne vous le dit pas. Alléluia. Sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Alléluia. Et Élie lui a dit, non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. Alléluia. C'est toi qui troubles Israël parce que tu es en train de louer et adorer d'autres dieux sous l'influence de ta femme Jézabel. Il dit, Akab, et d'ailleurs, pour cela, je demande que tu puisses convoquer, qu'on puisse aller au mont Carmel. Nous allons aller invoquer lui. Alléluia. Si vous lisez plus loin, si vous lisez plus loin, il va dire, nous irons à mont Carmel, nous allons invoquer le feu. Et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le vrai Dieu. Amen. C'était un moment terrible. Amen, amen, amen. C'était un moment terrible. Et Élie était sûr de lui parce qu'il savait que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, alléluia, à la rencontre d'Akab. Amen. Et Élie, on dit que Akab a convoqué. Alléluia. Akab a convoqué. Il a convoqué les gens au mont Carmel. Il a convoqué les prophètes de Baal. Il a convoqué les prophètes, les déesses d'Astarté pour qu'ils commencent à envoyer maintenant, pour qu'ils invoquent le feu. Et la Bible dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, le Dieu qui est Dieu qu'on va adorer. Donc pendant cette période-là, c'était un moment de trouble, c'était un moment de confusion. Alléluia. C'était de la confusion. Il y avait Dieu, l'Éternel, il y avait les dieux de Baal, il y avait le Dieu d'Astarté. Et c'était le désordre. Il y a des gens qui étaient là, qui priaient Dieu, mais en même temps, qui priaient aussi les dieux des Baal. Alléluia. Ils priaient Dieu, ils faisaient des mélanges en fait. Donc il y avait vraiment un désordre. Alléluia. Parce que le roi Akab suivait ce que sa femme, la reine Jézabel, lui demandait de faire. Et donc il y avait ce désordre-là. Et c'est pour cela que Élie en avait marre. Il avait dit, nous devons en découdre aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a demandé cette convocation au mont Carmel pour que les gens puissent, pour qu'on sache quel est le Dieu, le véritable Dieu, et que le peuple d'Israël fasse un choix. C'est ainsi qu'au verset 21, la Bible dit ceci, je vais lire à partir de 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du mont Carmel. Alléluia. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Alléluia. C'est là notre thème de ce soir. La pensée que Dieu veut nous partager ce soir. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors prenez la décision de le suivre. Prenez la décision de marcher avec lui. Alléluia. Mais si vous estimez aussi que c'est Baal, prenez la décision de suivre Baal. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors allez après lui. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il faut être froid ou chaud. Si tu es tiède, Dieu dit, si tu es tiède, je te vomirai. Parce que quand on est tiède, en fait, c'est un mélange d'eau froide et de l'eau chaude. Et Dieu déteste les mélanges. Alléluia. Il dit, tu fais un choix. Soit tu es chaud, ok. Si tu décides d'être froid, sois froid, mais ne sois pas tiède. Donc, c'est-à-dire, ne fais pas de mélange. Parce que si tu fais de mélange, si tu es tiède, je te vomirai. Vous imaginez que le Seigneur dise qu'il va te vomir. Vous imaginez un peu la gravité. Dieu dit qu'il va te vomir si tu es tiède.
Imaginez les conséquences. Alléluia. Quelque part dans la Bible, on dit que vaut mieux avoir un problème avec un homme parce que Dieu peut intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Alléluia. Alléluia. Et verset 21, il dit alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. La Bible dit, le peuple ne répondit pas. Alléluia. Et ce soir, ne faites pas comme ce peuple-là. Ne restez pas indifférents ni silencieux. Alléluia. À ce que le Seigneur vous demande de prendre comme décision. Nous n'allons pas faire comme eux. Nous, ce soir, nous allons prendre une décision. Amen. Et vous connaissez la suite, quand les prophètes de Baal et Astarté ont commencé à invoquer le Seigneur. Ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont invoqué leur Dieu. Ne répondez pas. Élie s'est même marré. Il a rigolé. Il a dit, peut-être que votre Dieu est allé se balader. Alléluia. Et quand ils ont invoqué, comme leur Dieu ne répondait pas par le feu, Élie s'est mis, il a même demandé qu'on amène l'eau pour qu'on ne dise pas, bon, à cause de la sécheresse, il y a peut-être eu un peu de vent, quand on l'a invoqué, le feu s'est allumé. Non, il a dit, mettez beaucoup d'eau. Alléluia. Ils ont mis l'eau et quand ils ont invoqué le Seigneur a répondu par le feu. Alléluia. Et le peuple reconnut que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Amen. Parce qu'il avait répondu par le feu. Alléluia. Donc, la question qui leur avait été posée pour savoir si c'est l'Éternel qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu, qu'ils prennent une décision, c'est parce que les enfants d'Israël ne voulaient pas rompre totalement avec Dieu, mais voulaient en même temps adorer Dieu, louer Dieu, mais en même temps aussi adorer les dieux de Baal. Alléluia. Donc, il y a des fois où ils allaient invoquer Dieu, il y a des fois où ils allaient invoquer Baal. Et donc, cette situation est la nôtre aujourd'hui. Parce qu'il arrive que quand nous sommes interpellés par le Seigneur, quand nous venons à l'église, alléluia, Dieu nous demande de prendre une décision. Ou peut-être que nous sommes touchés par sa parole. Nous prenons la décision, mais lorsque nous sortons, lorsque nous continuons à mener notre vie normalement, nous oublions. Alléluia. Nous continuons et à servir le Seigneur et à servir le monde. Alléluia. Nous devons prendre une décision. Alléluia. Nous devons choisir qui est-ce que nous voulons suivre. Alléluia. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et en même temps aimer l'amour du monde. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'amour du monde? Alléluia. La Bible dit ceci. 2 Jean 2, 15 à 16. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, il vient du monde. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande ce soir de prendre une décision. Alléluia. Nous ne pouvons pas servir Dieu, mais en même temps servir le monde. En même temps, nous sommes attachés au monde. Alléluia. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu connais ta vie. Alléluia. Tu sais si réellement tu marches avec le Seigneur, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Alléluia. Ce n'est pas écrit sur notre visage que nous avons pris la décision de suivre l'Éternel parce que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas écrit sur notre visage. C'est une décision du cœur. Et celui qui lit les pensées du cœur, c'est Dieu. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur nous demande aujourd'hui de prendre une décision. Nous ne pouvons pas suivre Dieu, et en même temps suivre maman. Alléluia. Nous devons suivre une seule personne et c'est le choix que nous allons faire parce que Dieu ne nous force pas à faire ce choix-là. C'est un choix qu'on fait personnellement. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Dieu donne un conseil. Alléluia. Dieu donne un conseil. Il dit, tu es libre de choisir ce que tu veux, mais moi, ce que je te conseille, c'est de choisir la vie. Alléluia. Parce que si tu choisis la vie, il y a des conséquences pour cela. Alléluia. Nous allons lire
Apocalypse 3, versets 1 à 3. Apocalypse 3. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, s'il vous plaît. Apocalypse 3, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Alléluia. La Bible dit, tu passes pour être vivant. Alléluia. Donc tu fais semblant. Tu montres aux gens que tu es vivant. Tu montres aux gens que tu es chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Alors qu'en réalité, tu es mort. Toi-même, tu sais qu'au-dedans de toi, tu n'es pas ce que tu veux faire paraître. Alléluia. Dieu dit, tu passes pour être vivant. Alléluia. Tu fais semblant. Tu participes même aux réunions de l'église. Tu viens aux réunions de la semaine. Mais toi-même, tu sais que tu es mort au-dedans de toi. Alléluia. Mais Dieu te demande de choisir la vie ce soir. Alléluia. Dieu dit, tu dois choisir la vie. Il veut que tu choisisses la vie. Il dit, il te donne un conseil. Choisis la vie. Il faut que tu arrêtes de te faire passer pour un vivant alors qu'en réalité, tu es mort spirituellement. Alléluia. Même si tu fréquentes l'église, même si tu vas à des réunions, même si tu ouvres ta bouche pour adorer le Seigneur, la Bible dit même qu'une telle prière est en abomination avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu veut ce soir que nous arrêtions de faire semblant que nous sommes vivants. Alléluia. Mais que nous décidions, n'est-ce pas, de le suivre. Nous décidons d'être vivants. Alléluia. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est-à-dire que tu es sur le point de mourir totalement, d'abandonner carrément. Alléluia. Tu es carrément sur le point d'abandonner. Tu ne crois plus en rien. Alléluia. Mais Dieu dit, sois vigilant. Il ne faut pas que tu en arrives jusque-là. Alléluia. Tu ne dois pas en arriver jusqu'à mourir totalement et à être retiré de la présence de Dieu. Alléluia. Mais il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Alléluia. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Alléluia. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Alléluia. Souviens-toi de quand tu as entendu la parole de Dieu, quand tu lui as donné ta vie, quand tu as commencé à marcher avec lui, quand tu as commencé à avancer. Alléluia. Dieu te demande de te souvenir de cela. Alléluia. Et peut-être qu'en te souvenant de cela, alléluia, quelque chose va se passer, ta vie va changer. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et comme je dis que nous ne devons pas être tièdes. Alléluia. Nous devons faire le choix. Parce que nous ne voulons pas que Dieu puisse nous rejeter. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un cantique qui dit ceci. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Pendant que je chante, il y en a qui dorment. Mais c'est grave si tu dors. C'est grave si tu dors. C'est grave. Ça veut dire peut-être que tu n'as même pas suivi la pensée de Dieu ce soir. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. Alléluia. Dieu veut que tu décides ce soir. Dieu veut que tu décides ce soir. Alors que j'étais en train de prier pour ces instants, je ne savais pas ce que j'allais vous dire, ce que j'allais dire à son peuple. Alléluia. Dieu m'a inspiré, il m'a donné cette parole. Alléluia. C'est qu'il a donné cette parole pour quelqu'un, parce qu'il veut que quelqu'un ce soir puisse prendre une décision. Alléluia. Il faut que ce soir, tu arrêtes de faire semblant d'être vivant alors que tu es mort. Dieu dit, c'est l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, va après lui. Mais si tu estimes que c'est le monde,
Parce que Baal, Astarté, représente le monde, alléluia, et tout ce qu'il renferme. Mais Dieu dit, prends une décision. Il dit, soit tu décides de me suivre, gloire à Dieu, ou soit tu décides de suivre Baal. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur attend de la brèche aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur attend des dames de la brèche aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu est prêt à faire des grandes choses avec nous. Mais nous devons faire un choix. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Je sais que le Seigneur t'a parlé ce soir. Alléluia. Et puisque le Seigneur t'a parlé ce soir, il faut que tu prennes une décision. Attends de toi que tu prennes une décision ce soir. C'est pour cela que nous allons incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Alléluia. Nous avons fermé nos yeux. Alléluia. Nous commençons à remercier le Seigneur parce qu'il nous a parlé. Commencez à remercier le Seigneur. Ne dors pas s'il te plaît. Tu auras le temps de dormir toute la nuit quand tu vas rentrer à la maison. Alléluia. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Commence à examiner ta vie. Examine ta vie maintenant. Alléluia. Examine ta vie. Dieu dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, va auprès de lui. Alléluia. Mais si c'est Baal, va aussi auprès de Baal. Mais je ne veux plus que tu fasses des mélanges. Alléluia. Dieu dit, je ne veux plus que tu fasses des mélanges. Amen. Il dit, tu dois prendre une décision ce soir. Dieu attend de toi que tu prennes une décision. Alléluia. C'est un moment important. Alléluia. Alléluia. C'est un moment important maintenant. Commence à prendre une décision dans ton cœur. Commence à prendre une décision. Si c'est l'Éternel, va auprès de lui. Mais si c'est Baal, va aussi auprès de Baal. Mais tu arrêtes de faire des mélanges. Dieu ne veut pas des mélanges. Il veut que tu sois soit chaud, soit froid. Si tu es tiède, la Bible dit qu'il te vomira. Alléluia. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Tu décides de faire un choix d'être chaud ou d'être froid, ou tu décides d'être tiède pour que Dieu te rejette. Alléluia. Commence à prier maintenant. Dis au Seigneur, prends une décision. Dieu te connaît. La Bible dit, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu es mort au-dedans de toi. Même si tu fais semblant d'être une chrétienne, d'être un enfant de Dieu, tu sais toi-même dans ton cœur que tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, tu es bon Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te suivre. Alléluia. Nous voulons te suivre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Prends une décision ce soir. Dieu veut que tu prennes une décision ce soir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais tu continues à aller dans des fêtes mondaines. Tu danses la musique du monde. Tu bois comme les païens boivent. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu fréquentes l'église, mais tu continues à vivre dans l'impudicité. Alléluia. Dieu dit que tu dois prendre une décision ce soir, parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Alléluia. Lève ta voix, commence, parle au Seigneur. Il est présent. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre. C'est toi qui es Dieu, parce que tu as répandu par le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, nous te bénissons Jésus. Oh Seigneur, nous voulons prendre une décision. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. C'est pour cela que tu es là aujourd'hui. C'est pour cela que il t'a emmené en ce lieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu pouvais rester à la maison, mais tu as choisi de venir à cette réunion, cette assemblée des premiers-nés, parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux arrêter, alléluia, de marcher
de marcher comme quelqu'un qui ne te connaît pas, de marcher dans le monde, alléluia, de faire des choses qui ne te plaisent pas. Seigneur, je sais que je fais semblant d'être vivant, alors que je sais que je suis mort au-dedans de moi. Je suis mort, je fais semblant. Mais Dieu est celui qui sonde les cœurs, alléluia. Il est celui qui sonde les cœurs, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie, prie, prie maintenant. Ton Dieu est là. Ton Dieu t'a communiqué sa pensée ce soir. Alléluia. Il attend de toi une décision. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur éternel. Alléluia. Nous te glorifions, alléluia. Prends cette décision, que ta vie ne soit plus la même, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, Alléluia. je t'aime. Gloire à toi, Seigneur. Je me donne tout à Alléluia. toi. Alléluia. Oui, donne-toi, Que Jésus, les maintenant. éclats de Prends la décision de te donner. tombent. Alléluia. Pour que je te Complètement, voie donne-toi tel que complètement tu maintenant à es. partir d'aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Emmène-moi aux choses simples Alléluia. qui me montrent ta Fais grandeur. de cette chanson ta prière. Le ciel, la Fais de cette chanson terre ta prière. Fais suffisent de cette pour chanson ta prière. t'offrir Alléluia. toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je Alléluia. voie ton armée Alléluia. qui Gloire à m'entoure. ton nom, Jésus. Que je cesse de croire à l'attaque des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement Commence à adorer grand son Dieu parce qu'il est bon, il est que tout ce que merveilleux. l'on Il t'aime. dit Alléluia. tu es plus grand que le monde du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, hey, mon Ne sois pas indifférent dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Ne You sois pas indifférent. Jésus, nous te bénissons pour la parole de ce soir. Nous te bénissons ce soir d'avoir fait de nous tes enfants. Nous te bénissons ce soir car tu nous as ramenés encore auprès de toi. Nous te bénissons ce soir, oh Père éternel, car ta parole ce soir nous a guéris. Ta parole ce soir a restauré la vie de quelqu'un. Ta parole ce soir a consolé une personne. Ta parole ce soir a guéri quelqu'un. C'est pourquoi